Hello la team holisticissime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous parler des fondamentaux de la naturopathie, notamment des 10 techniques. Pourquoi je vous parle des 10 techniques? J'en parlais déjà dans mon premier podcast, Naturolissime, qui est toujours disponible. Mais là, je vous en parle à nouveau parce que, à mon sens, ce sont les bases de la santé holistique qu'on retrouve dans d'autres médecines traditionnelles justement et ancestrales. Et on va dire que ce sont des incontournables. Si vous ne passez pas par ces techniques-là, vous pouvez faire de la santé, mais ça paraît compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être les fondements de votre vie, de votre lifestyle, de votre vie au quotidien. Alors, sans transition, je rentre directement dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous les énumérer. Quoique, je vais vous les énumérer et au fur et à mesure, je vais les décrire. Je pense que c'est plus simple de fonctionner comme ça. Donc la première technique, c'est la bromatologie. Donc avant d'aller plus loin, je souhaite vous préciser qu'il y a 4 techniques qui sont dites majeures et les 6 autres techniques sont des techniques dites mineures. C'est-à-dire qu'on peut y avoir recours, mais ce n'est pas obligatoire. Alors que les 4 majeures, ce sont des incontournables. Et en naturopathie, on dit que c'est de là que on va faire les programmes d'hygiène vitale et mettre en place l'hygiène de vie qui donneront en fait les 4 hygiènes. Donc on a la bromatologie comme je vous disais qui est broma la bouche et dedans on va avoir la diététique et la nutrition. Et dans la nutrition, on inclut la micronutrition, etc. Donc éventuellement aussi tous les tests d'intolérance qu'on connaît aujourd'hui. Donc la bromatologie, c'est la première technique. Pour faire de la santé, il faut forcément vous pencher sur ce que vous mettez dans votre assiette. C'est un incontournable, c'est obligatoire. Si votre assiette est pourrie et que vous vous dites je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, ça va marcher un temps, mais au bout d'un moment, vu que le fuel, le carburant que vous donnez à votre corps physique est délétère, néfaste, mauvais pour la santé, ça crée un déséquilibre, une disharmonie qui se ressent dans la matière. C'est obligatoire. Donc, vous allez avoir toujours des exceptions. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire mais lui, il a jamais mangé, ou lui, il a mangé du McDo pendant 3 mois et tout ça, et il va très bien, ses marqueurs, ils n'ont pas bougé. C'est juste qu'il est plus résilient ou résistant, ou que son corps, il planque les toxines à gauche à droite. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que la plupart d'entre nous pouvons faire ce que ce cas particulier a réussi à faire. Voilà, je mets un petit warning dessus parce qu'on l'a déjà sorti à plusieurs reprises. Et honnêtement, quand on regarde d'un point de vue de l'histoire du monde et même quand on regarde d'un point de vue des progrès de la médecine, qu'on parle du jeûne, c'est pas les gens qui ont des régimes ultra modernes, donc avec une alimentation ultra transformée, qui vivent le plus longtemps et qui vivent le mieux. C'est des gens qui ont une alimentation équilibrée. Voilà, c'est un basique, mais ça valait le coup de le dire et de le redire. La deuxième technique, c'est la psychologie. Donc psychologie, étude de la psyché. Donc là, on va parler de toutes les techniques où on va travailler sur la pensée. Donc il va y avoir la relaxation, comme celle de Jacobson, de Rouet. Il va y avoir les suggestions, l'autosuggestion aussi, la sophrologie. Et donc c'est tout ce qui est déprogrammation, reprogrammation du subconscient. Donc on va aussi aller vers tout ce que des gens comme Neville Goddard, Bob Proctor vulgarisent, ainsi que d'autres personnes. Donc tout ce qui concerne la manifestation, la loi de l'attraction, on va être dedans, on va être dans la psychologie. La méthode Silva, des choses comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, troisième technique, la biokinésie. Biokinésie, c'est la technique des exercices physiques. Pourquoi on en parle? Parce que le mouvement, c'est la vie. Si vous avez une vie ultra sédentaire, ou une vie où vous ne pouvez pas bouger, ou une vie où vous ne bougez pas assez, ça ne fait pas bouger les liquides du corps, qu'on appelle les humeurs en naturopathie. Donc ça n'a rien à voir avec l'humeur je vais bien, je vais pas bien. Les humeurs, ce sont les liquides du corps. C'est un autre nom qu'on donne aux liquides du corps en naturopathie. Et donc la biokinésie, donc le mouvement, l'activité physique, physiologique, fait partie des techniques dites majeures pour être en santé, revenir à la santé, rester en santé. Parce que c'est toujours ce triptyque-là, soit je suis en santé,
et donc je fais du sport pour le rester, soit je ne suis pas en santé et donc je remets du sport physiologique, donc pas les sports où on se fait mal, hein, bien sûr. Soit je suis pas en santé ou je suis sédentaire et je remets du sport pour revenir en santé. Et on a tout cet univers-là où on va naviguer. Et donc, il va y avoir tout ce qui est activité physique, physiologique, je le répète, parce que dans le monde moderne, on peut avoir des activités physiques qui ne sont pas physiologiques, ou des fois même l'activité physiologique, mais on a un rapport au sport qui est de l'ordre de l'addiction. Et donc, on va toujours un poil trop loin et on se fait mal. Et donc là, c'est plus physiologique. Voilà. La quatrième technique majeure, c'est l'hydrologie. Donc, c'est toutes les techniques où on va avoir recours à l'eau. Toutes les techniques dont on va avoir recours à l'eau, par exemple, ça va être le spa, connu depuis la nuit des temps, aussi bien en Occident qu'en Orient et en Asie. Vous avez les spas japonais, les choses comme ça, les thermes. Tout ça, on sait que l'eau, elle a un pouvoir guérisseur, l'eau est un support d'information, l'eau permet de nettoyer le corps, donc ne pas s'en priver. Vous allez avoir toute l'hydrothérapie, les techniques avec l'eau par le froid. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de Wim Hof, les bains froids, les bains glacés. Vous avez aussi les bains hypercaloriques, notamment les bains de Salmanov, donc les bains chauds, 42 degrés, etc. Et vous avez tout ce qui est enveloppement. Donc les enveloppements, là, ça va être avec de l'argile et d'autres outils, ou en tout cas actifs nécessitant de l'eau. Et tout cela pour vous dire que l'hydrologie est une technique incontournable également, ne serait-ce que parce que nous sommes composés à minima, à 70% d'eau. Ça dépend après des êtres, il y en a qui vont avoir plus ou moins d'eau, et puis on vieillit, moins on a d'eau. Donc c'est important l'eau, ne serait-ce que par celle que vous buvez. Voilà. Maintenant, je vais passer aux techniques dites mineures. La première technique, c'est l'actinologie. Et donc là, on va parler des rayons. Mais quand je dis rayons, ça peut être aussi des rayons invisibles. Donc actinologie, ça va être chromatothérapie, exposition à la lune, à la lumière de la lune, exposition à la lumière du soleil. Donc j'inclus les deux. Et tout ce qui est aussi biorésonance, appareil de fréquence, bol tibétain, parce que ce sont des fréquences, ce sont des rayons, c'est juste que ce pas des rayons qui sont visibles à l'œil nu, ce sont plutôt des rayons qu'on entend, etc. Donc l'actinologie, technique dite mineure, qui vient travailler justement aussi, ne serait-ce que sur l'hydrologie. On est tous sensibles par exemple à la lune, et la pleine lune notamment, et ça va permettre ces techniques-là, certaines vont permettre de retravailler les fluides, les fameuses humeurs dont je vous parlais tout à l'heure, les liquides du corps. Ensuite, on passe à l'autre technique qui est la pneumologie. Alors la pneumologie, là, on va être dans tout ce qui est respiration, les gaz. Donc vous allez avoir tous les exercices de respiration en tant que tels, qu'on fait soi-même. Encore une fois, on peut reparler de la technique Wim Hof. Vous allez avoir la cohérence cardiaque, vous allez avoir d'autres outils. Et vous avez aussi après des appareils pour vous aider à respirer. Moi, ce que j'avais pu tester à l'école, c'était le bol d'air Jacquier notamment, qui était topissime, avec de l'essence de térébenthine, donc qui extrait des pins, et ça permet, quand on est un citadin notamment, de respirer un air qui est chargé en essence de térébenthine et qui a des effets bénéfiques sur la santé. Mais, la liste est tellement longue. En tout cas, on a l'impression d'avoir marché en forêt pendant 3 heures. C'était ce qui ressortait des études. Alors, j'ai pas vérifié, mais nous, on le faisait, c'était 3 minutes. Et c'est vrai que ça faisait extrêmement bien, ça calmait le mental, etc. Et je pense que c'est dû justement à tous les actifs que contient l'essence de térébenthine. Après, nous, on avait pu tester, moi j'en ai un personnellement, le pulmostimulateur, parce que justement, ça m'avait aidé quand j'avais encore mes problématiques d'asthme. Ça permet de travailler le souffle, ça permet de baisser le diaphragme, parce que vous faites des grandes inspires, des grandes expires, de longues, des courtes. C'est hyper efficace. Il y a bien sûr d'autres appareils, mais en gros, la pneumologie, c'est une technique dite mineure, et vous remarquerez que quand on fait du sport, on est forcément obligé
de savoir respirer un minimum. Et du coup, la pneumologie, elle s'imbrique dans la biokinésie, l'hygiène musculaire. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de la chirologie. Donc là, ce sont toutes les techniques où on va utiliser la main en tant que telle. Donc il y aura des manipulations, des massages. Quand vous allez chez l'ostéo, le kiné, le chiro, toutes ces techniques-là, ce sont des techniques dites de chirologie. D'ailleurs, chiro, ça veut dire la main. Et ce sont des incontournables parce que là aussi encore, ça fait bouger les tissus du corps, les humeurs, les liquides, les muscles, les tendons, les fascias. Donc très important. Ça me fait passer justement à l'autre technique qui est la réflexologie. Donc là, on va plus être dans des méthodes réflexes. Donc il y avait les sangsues, les ventouses à l'époque, mais maintenant il n'y a plus. L'auriculothérapie, la réflexologie plantaire, palmaire, faciale, crânienne également. Voilà, toutes ces techniques-là, vous n'êtes pas obligé de passer par ça, mais si vous l'avez en plus des 4 techniques majeures, c'est en plus. On arrive ensuite à la phytologie. La phytologie, c'est là où on va parler de l'utilisation des fleurs et des plantes. Donc vous aurez la phytologie avec les infusions, les tisanes. Vous aurez les élixirs floraux, vous aurez les huiles essentielles, vous avez la gémothérapie, où là on va utiliser les bourgeons de fleurs. Toutes ces techniques-là, ce sont des techniques où là on va utiliser l'information qu'il y a dans les plantes, dans les végétaux, je dirais même, au sens plus large parce qu'après, du coup, on peut ajouter par exemple les champignons, et donc la mycothérapie. Même si pour les champignons, c'est pas vraiment un végétal comme les autres. Donc je mets entre guillemets, hein, ne venez pas m'attaquer les puristes là. Mais voilà, donc comme je vous disais, les plantes, les fleurs, les végétaux, huiles essentielles qui sont connues. Attention à l'usage, on ne l'utilise pas chez les femmes enceintes et allaitantes. On n'utilise pas ça non plus chez les enfants qui ont moins de 7 ans. Et on fait toujours des tests avant pour savoir si on est allergique ou pas dans le pli du coude ou le pli du genou. On n'utilise pas ça n'importe comment. Moi, à l'époque où j'étais allergique, je l'utilisais pour mes cheveux. J'ai eu quelques petits désagréments. Et c'est après, quand j'ai commencé à baisser la toxémie et que je me suis formé, que j'ai recommencé à réintroduire les huiles essentielles dans mon quotidien. Et encore, je les utilise. C'est tellement fort, c'est un concentré d'actifs qu'il faut faire attention si on n'est pas formé ou si on n'est pas à l'aise avec ça. Et si on est encrassé, bien sûr. C'est-à-dire que si on a beaucoup de toxines dans le corps, qu'on a de la vitalité, là, on fait attention. Les élixirs floraux, donc là... les plus connus, ce sont les fleurs de Bach. Même bien, maintenant, il existe d'autres fleurs qui viennent d'autres endroits du monde. Mais celui qui a créé ça, qui a vulgarisé ça, c'est vraiment le docteur Edward Bach. Donc, c'est des élixirs qui vont agir sur la sphère émotionnelle. Et donc, il y est à la quatrième technique qui est la psychologie. On inclut ça dedans, hein, le psycho-émotionnel. Je dirais même le psycho-émotionnel et énergétique. Donc, les élixirs floraux, ça va venir vraiment aider à cette sphère-là, à venir pacifier le mental, ramener de la sérénité, de la joie, etc. dans des états où on est peut-être un peu down, en burn-out, dépressif, etc. Et la gémothérapie, ça a aussi des effets, donc là on utilise plutôt les bourgeons, ça a aussi des effets sur la psyché et sur le corps physique, chez des personnes qui ont certaines problématiques, etc. De santé, ça peut aider, vraiment. Enfin, dernière technique, c'est la technique de la magnétologie. Et là, on va venir travailler justement sur les fluides, donc les 4 fluides, et notamment les fluides même subtils. C'est-à-dire qu'on va venir travailler sur le corps physique, le corps mental, le corps éthérique, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur les 10 techniques de naturopathie vous aura plu. Je vais vous mettre une petite synthèse avec les 10 techniques. Et vous pourrez télécharger au besoin cette synthèse-là. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir sur mes réseaux pour que je puisse aborder une ou plusieurs techniques plus en profondeur dans les prochains épisodes de podcast. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur le podcast Holisticissime. Bonne journée.